Donc, deuxièmement, influence de R. Bien sûr, on ne peut pas varier deux trucs en même temps, donc on va garder L constante. Donc, L étant constante, on fait varier R. Donc là, il faut faire attention. Là, si vous voulez, si vous voulez l'influence, elle n'a pas d'influence sur l'intensité du courant au régime permanent. Là, il faut faire attention. Là, j'ai grand R, donc il faut faire attention. Donc, à la fois, ça aura la variation de R aura une influence sur la durée du régime transitoire, c'est-à-dire sur la durée de l'établissement du courant électrique, mais en même temps, ça aura une influence, un effet, si vous voulez, sur l'intensité du courant électrique. Et on va faire comme remarque l'effet sur la tension au bord du résisteur. Donc, on va commencer. Donc là, pour R, une valeur R égale à R1, on a une courbe C1, si vous voulez. Donc, on va tracer la courbe, vite fait. Donc là, c'est T en secondes ou en millisecondes, si vous voulez, parce que le phénomène a une durée très courte. Et là, on va commencer par l'intensité du courant qui sera en ampères. Donc, on va prendre la première courbe. On va prendre une première courbe. Donc là, c'est la courbe C1. D'accord? Là, on est en train d'étudier l'évolution de l'intensité. Donc ça, c'est IP1, si vous voulez. Donc si IP, c'est la valeur de IP, c'est-à-dire l'intensité du courant électrique lorsque le régime permanent s'établit, pour une valeur grand R égale R1. On va étudier l'effet de grand R sur la durée, c'est-à-dire sur taux 1, sur taux, puis sur delta T. Donc, on va prendre comme deuxième cas R égale à R2 supérieur à R1. On aura une deuxième courbe, si vous voulez, la courbe C2, mais on va la tracer, on doit étudier et la durée, c'est-à-dire et l'influence sur taux, ou delta T si vous voulez, c'est la même chose, et la valeur de l'intensité du courant lorsque le régime permanent s'établit. Donc on va appeler que taux égale L sur R plus R. Donc on a R2 est supérieur à R1. Donc, si vous voulez, R2 plus petit r est supérieur à R1 plus R. Donc, je n'ai rien changé, j'ai ajouté la petite r et la petite r. 1 sur R2 plus petit r sera inférieur, parce que là, je vais prendre l'inverse, si vous voulez. Donc, inférieur à 1 sur R1 plus R. Donc, il faut faire attention. Et je vais multiplier l'ensemble par L, si vous voulez, là, les deux. Je vais multiplier par L là et L là. L étant constante parce qu'on a imposé ça au début, parce qu'on veut étudier juste l'effet de grand R, pas l'effet de L. Donc tout ça, cette quantité, c'est quoi? L sur R2 plus R, c'est taux 2. Finalement, taux 2 est inférieur à T1. Je vais multiplier par 5, donc fois 5 si vous voulez, fois 5 là et fois 5 là. Ça va me donner 5 fois taux 2, c'est delta T2 inférieur à delta T1. Donc le régime, si vous voulez, permanent, dans le deuxième cas, va s'établir pour une durée inférieure à la première, si vous voulez. Là, j'ai par exemple, ça c'est, si vous voulez, c'est delta T1. Donc delta T2 sera inférieur, delta T2 inférieur à delta T1. Donc pour un décalage temporel, delta T2 inférieur à delta T1, on aura un régime permanent qui s'établit. Mais là, il faut faire attention. Est-ce qu'on a la même intensité au régime permanent? Donc, il faut étudier ça. Donc, il faut faire attention. Donc, si vous voulez, je vais vous rappeler l'expression de l'intensité. Lorsque le régime permanent s'établit, qu'est-ce que ça veut dire le régime permanent s'établit, si vous voulez? Lorsque T tend vers l'infini, il faut faire attention, c'est lorsque T tend vers l'infini, en physique. Donc, ça pourrait être en millisecondes, en une fraction de seconde, si vous voulez. Donc, IP, je vais vous rappeler l'expression, c'est E sur R plus R. D'accord? Donc là, on a R2, si vous voulez, R2. On a dit que R2 est comment? R2 est supérieur à R1. Donc, R2 plus petit r est supérieur à R1
plus petit r, si vous voulez. On va prendre l'inverse, comme tout à l'heure, 1 sur R2 plus petit r, et comment? C'est l'inverse, c'est inférieur à 1 sur R1 plus R. On va multiplier l'ensemble par E, E étant la FM du générateur, il faut faire attention, elle est maintenue constante. On n'a pas varié, si vous voulez, on n'a pas changé le générateur, on a uniquement varié la valeur de la résistance. Donc il faut faire attention, je vais multiplier l'ensemble par E. Donc j'aurai E sur R2 plus R est inférieur à E sur R1 plus R. Or, E sur grand R plus R, plus petit r, ce n'est autre que IP. Mais là, c'est IP pour R égale à 2. R2, quoi. Donc, IP2, et là, c'est pour R égale à R1, donc c'est IP1. Donc, on remarque que IP2 est inférieur à IP1. Donc, voilà, ça, là, on peut tracer, si vous voulez, la courbe. Donc, IP2, ça c'est IP2, et c'est inférieur à IP1. Donc, la valeur n'est pas très importante. Donc, pour cette valeur, là, on a le régime permanent s'établit, si vous voulez, à delta T2. Donc là, j'ai un régime permanent qui s'établit. Donc, je remarque que là, on va atteindre le régime permanent. Donc, c'est la courbe C2, si vous voulez. Ça, c'est la courbe C2. Et on va atteindre donc, le régime permanent après un décalage temporel. D'accord, delta T2 qui est 5 fois T2, delta T2 qui est 5 fois T2, si vous voulez, moins important, inférieur à delta T1. Donc, après ce décalage, on va atteindre la valeur constante IP2. Donc, comme vous remarquez là j'ai l'allure de la deuxième courbe qui est C2, bien sûr, qui représente I2 en fonction du temps. Là, c'est I1 en fonction du temps. Donc, je peux refaire aussi la même remarque que tout à l'heure là. Là, j'ai la tangente à la première courbe, si vous voulez. Et pour la deuxième courbe, on a l'autre tangente. Et la différence est très nette, si vous voulez. D'accord? Donc, c'est pas la peine de reprendre la même remarque. Mais là, je remarque, si vous voulez, que la pente de la tangente à la deuxième courbe est plus élevée que celle à la première courbe, C1. Donc, déjà, d'après le graphe, je peux, si vous voulez, connaître, ou bien je peux comparer, donc je peux comparer les durées d'établissement du courant électrique. D'accord? Donc, juste on va ajouter une remarque là concernant cette partie, c'est-à-dire c'est toujours l'influence de R. Vous vous rappelez bien que là, R a une influence sur la durée de l'établissement du courant électrique, mais aussi sur l'intensité du courant. L'intensité du courant IP lorsque le régime permanent s'établit. Or, l'intensité du courant, on a une autre grandeur, d'accord, qui dépend de cette intensité, c'est la tension en borne du résisteur. Donc il faut faire attention, on va faire ça comme remarque.